Face aux soucis qui nous assaillent, ces vagues incessantes de préoccupations qui semblent vouloir submerger notre esprit et ébranler notre cœur, prenons un temps délibéré et profond pour faire un acte de foi radical, celui de remettre, de confier, de déposer délibérément notre anxiété entre les mains de Dieu. Ce n'est pas une simple tentative de pensée positive ou un vœu pieux, c'est un geste spirituel concret qui transfère le poids de ce qui nous oppresse de nos épaules fragiles vers les épaules infiniment larges et fortes de notre Créateur. Car nous le savons, même si nous l'oublions sans cesse, lui seul, dans sa sagesse et son amour souverain, peut donner la vraie paix, cette paix qui n'est pas l'absence de problèmes, mais une sérénité profonde, une quiétude intérieure qui dépasse tout entendement, qui défie la logique des circonstances et qui garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Pour ancrer cette démarche dans la parole même de notre Seigneur, écoutons attentivement ses enseignements, prononcés sur une colline de Galilée, et qui résonnent avec une actualité brûlante dans notre monde moderne saturé d'anxiété. Dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 6, versets 25 et 26, Jésus déclare, « Ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? » Jésus commence par un ordre, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas un simple conseil, c'est un commandement. Il s'adresse à notre volonté. Mais il ne nous laisse pas avec un ordre impossible à tenir. Il fournit immédiatement des raisons profondes. Il nous invite à un changement de perspective radical, à considérer la hiérarchie des valeurs. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture? Notre existence a une valeur infinie, donnée par Dieu, qui transcende les besoins matériels qui nous préoccupent tant. Puis il nous offre une leçon de théologie naturelle, regardez les oiseaux du ciel, votre Père céleste les nourrit. La création est un livre ouvert qui révèle la providence attentive de Dieu. Si Dieu prend soin de créatures aussi insignifiantes que les passereaux, à combien plus forte raison prendra-t-il soin de nous, ses enfants, rachetés au prix du sang de son Fils? Le raisonnement est implacable, notre valeur aux yeux de Dieu est le fondement ultime de notre sécurité, et donc, de notre libération de l'inquiétude. Ces paroles de Jésus diagnostiquent avec une justesse étonnante le « mal du siècle », qu'est l'anxiété. Elle est bien plus qu'une simple préoccupation, c'est un état d'esprit qui ronge l'âme de l'intérieur, qui consume une énergie mentale et émotionnelle considérable en des scénarios catastrophiques qui, la plupart du temps, ne se réaliseront jamais. Elle paralyse, empêchant d'agir par peur de l'échec ou de l'inconnu. Elle vole le présent, car l'esprit anxieux est toujours ailleurs, soit dans un passé de regret, soit dans un futur menaçant. Mais Jésus, en nous commandant de regarder les oiseaux et les lys, nous révèle aussi les racines de cette anxiété. Elle vient souvent d'un désir excessif et illusoire de contrôle. Nous voulons maîtriser notre vie, notre environnement, notre avenir, comme si nous en étions les dieux. Quand cette maîtrise nous échappe et elle nous échappe toujours, tôt ou tard, l'anxiété monte. Elle vient d'une peur de l'avenir, cet espace vide et inconnu que nous peuplons de nos pires craintes plutôt que de la confiance en la bonté de Dieu. Elle vient, en définitive, d'un manque de confiance en la providence, cette action discrète et continue de Dieu qui conduit toutes choses avec sagesse et amour pour ceux qui mettent leur espérance en lui. Nous faisons confiance à nos plans, à nos économies, à nos assurances, mais nous oublions de faire confiance au Père. C'est avec ce double mouvement reconnaître le poids de notre anxiété et entendre l'invitation confiante de Jésus que nous nous tournons vers le Père. Prions avec des mots simples, en nommant concrètement nos soucis, et en exerçant activement notre foi en sa bonté. Père du ciel, Créateur du monde et source de toute vie, toi qui es aux cieux et aussi tout proche de nos cœurs troublés, nous venons à toi aujourd'hui. Nous venons avec ce qui est lourd en nous, ce qui nous oppresse, ce qui tourne en boucle dans nos têtes la nuit. Ta parole, prononcée par ton Fils, nous y invite, à nous tourner vers toi au lieu de nous tourner en rond dans nos inquiétudes. Aussi, dans un geste d'abandon qui demande un acte de volonté, nous déposons. Nous ouvrons les mains crispées de notre âme, et nous déposons solennellement, délibérément, devant toi, sur le seuil de ta miséricorde, le fardeau de nos angoisses. Nous déposons nos soucis financiers.
Ces chiffres qui dansent dans notre tête, cette crainte de ne pas arriver à la fin du mois, cette dette qui pèse, cette incertitude liée à l'emploi, à la retraite, à l'avenir économique du pays. La peur de manquer, de perdre notre sécurité matérielle, de ne pas pouvoir subvenir aux besoins de ceux qui dépendent de nous. Prends cette angoisse concrète, Père. Nous te confions notre travail, nos revenus, nos dépenses. Donne-nous la sagesse pour gérer avec prudence ce que tu nous donnes, et la foi pour croire que tu pourvoiras à nos vrais besoins. Nous déposons nos craintes pour la santé. La nôtre, d'abord. Cette douleur persistante qui nous fait craindre le pire, cette fatigue qui ne passe pas, les résultats d'analyse que l'on attend avec appréhension. La santé de ceux que nous aimons, un conjoint fragile, un enfant malade, un parent âgé dont le déclin nous fait mal. La peur de la maladie grave, de la dépendance, de la souffrance. Prends cette peur viscérale, Père. Nous te confions nos corps, temple de ton esprit. Donne-nous la force d'affronter les épreuves si elles viennent, et une confiance totale en ta présence à nos côtés, que nous soyons en pleine santé ou dans la maladie. Nous déposons nos inquiétudes pour nos enfants. Cette anxiété particulière, viscérale, de parents. Pour leur sécurité physique dans un monde dangereux. Pour leur équilibre émotionnel, leurs amitiés, les influences qu'ils subissent. Pour leur avenir scolaire et professionnel. Pour leur vie spirituelle, notre désir profond qu'ils te connaissent et t'aiment. La peur de mal faire, de ne pas être à la hauteur, de les voir souffrir ou faire de mauvais choix. Prends ce souci si lourd, Père. Nous te les confions à nouveau, sachant qu'ils t'appartiennent avant de nous appartenir. Donne-nous la paix de faire de notre mieux, avec amour, et de t'abandonner le reste, convaincus que ton amour pour eux est bien plus grand que le nôtre. Nous déposons nos peurs de l'avenir. Tout ce qui est inconnu, incertain, hors de notre contrôle. L'avenir de notre couple, de notre famille. L'avenir de notre société, avec ses crises politiques, écologiques, ses tensions. La peur de la solitude future, de l'échec, de la mort. Cette angoisse diffuse qui colle à la peau et qui empoisonne la joie du présent. Prends cette peur de l'ombre, Père. Nous te confions nos demain, un par un. Nous choisissons de croire que tu es déjà dans notre avenir, que tu y prépares un chemin, et que tes plans pour nous sont des plans de paix et non de malheur, pour nous donner un avenir et une espérance. Prends tout cela dans tes mains, Père. Nous ne voulons plus le porter. Nos épaules sont trop fragiles, notre esprit trop limité. Prends-le. Nous te faisons confiance pour t'en occuper. Nous croyons que tu es assez grand, assez sage, assez puissant et assez aimant pour transformer, apaiser, résoudre, ou nous donner la force de porter ce qui doit l'être, mais avec toi, cette fois. En faisant ce dépôt, nous avons besoin que tu nous rappelles la vérité. Alors, rappelle-nous, inlassablement, car nous oublions si vite, rappelle-nous que tu es un Père. Pas un concept lointain, pas une force impersonnelle, pas un juge sévère. Un Père. Un Père qui aime ses enfants d'un amour inconditionnel, qui connaît leurs besoins mieux qu'eux-mêmes, et qui désire leur bien. Tu es, notre Père, comme Jésus nous l'a appris à dire. Cette paternité est le roc sur lequel nous pouvons construire notre sécurité. Si un Père terrestre, avec ses limites, sait donner de bonnes choses à ses enfants, à combien plus forte raison toi, Père céleste, donnerez-vous de bonnes choses à ceux qui vous les demandent? Sur la base de cette confiance retrouvée en ta paternité, nous te demandons des grâces pratiques pour vivre libérés de l'anxiété. Apprends-nous à vivre un jour à la fois. Délivre-nous de la maladie du « demain » qui gâche le « aujourd'hui ». Donne-nous la grâce du présent. La capacité de goûter le petit déjeuner, la conversation du moment, la beauté du ciel, la tâche qui est devant nous, sans être déjà mentalement projeté dans les soucis de l'après-midi ou de la semaine prochaine. Comme la manne ne se conservait pas, apprends-nous à recevoir et à vivre la grâce du jour présent, sans vouloir stocker anxieusement les soucis des jours à venir. Apprends-nous à te faire confiance pour demain. Cette confiance n'est pas de la présomption, mais un acte de foi répété. Elle dit, je ne sais pas ce que demain apportera, mais je sais que tu seras là. Je sais que tu tiens le monde et ma petite vie dans tes mains.
Je sais que tu peux tirer le bien même du mal. Alors, je m'en remets à toi. Je pose ma tête sur l'oreiller ce soir en te disant, à demain, avec toi. Fortifie en nous cette confiance jour après jour, jusqu'à ce qu'elle devienne la respiration naturelle de notre âme. Apprends-nous à chercher d'abord ton royaume et ta justice. C'est le remède radical que Jésus propose à la fin de son discours. Au lieu de chercher anxieusement à sécuriser notre petite vie, cherchons à faire grandir le règne de Dieu, la vérité, l'amour, la justice, la paix, en nous et autour de nous. Engageons-nous à vivre selon l'Évangile. Et alors, promet Jésus, tout le reste vous sera donné par surcroît. Réoriente nos désirs, Père. Fais que notre plus grande préoccupation soit de t'aimer et d'aimer notre prochain. Le reste trouvera sa juste place. Et enfin, Père, donne-nous le don promis, le fruit de cet abandon et de cette recherche, donne-nous ton esprit de paix. L'Esprit Saint, le Consolateur. Qu'il descende en nous comme une douce marée. Qu'il calme les tempêtes intérieures, ces vagues de peur qui se lèvent soudain. Qu'il impose le silence à la cacophonie des « et si » qui résonne dans notre tête. Qu'il nous remplisse de cette paix du Christ, une paix que le monde ne peut ni donner ni comprendre. Et que cette paix, comme un gardien vigilant, garde nos cœurs et nos pensées, nos sentiments et nos raisonnements, unis à Jésus-Christ. Qu'elle forme en nous une forteresse intérieure que les soucis extérieurs ne pourront plus ébranler. Père, nous t'abandonnons nos angoisses. Nous prenons le parti de la confiance. Nous choisissons de croire que tu es bon, que tu es aux commandes, et que ton amour pour nous est la réalité la plus solide qui soit. Aide notre incrédulité. Affermis notre foi. Et fais de nous des témoins de ta paix au milieu d'un monde anxieux. Nous te le demandons au nom de Jésus, ton Fils, notre paix, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.